Donc voilà, on est arrivé dans les combles, en fait au deuxième étage, et il y avait un plancher de comble qu'on a retiré pour accéder à la charpente. Donc la charpente est globalement en état moyen, et surtout sur la partie appui de l'arbre à l'étrier qu'on aperçoit là, ici là, hop, qui est pourri hein, sur toute sa longueur, donc qui tient la ferme. Donc ça va nécessiter soit une réparation, soit un remplacement. Donc 80% de la charpente est encore bonne, mais le coût au global de soit de réparation, soit de remplacement après, c'est aussi des choix en fonction de la philosophie du projet qu'il nous reste à faire. Donc ça, ensuite, sur le palier de l'escalier, on a accès aux autres pièces, avec pareil la charpente qui est à découvert. Et on va avoir ici accès donc à la même porte de communication, vous voyez, dont le linteau a été refait également, qui permettait la distribution vers la partie ancienne du château, donc là pour laquelle il ne reste plus rien à cet étage sauf la grande cheminée. Vous pouvez apercevoir la vue, donc avec la rivière qui passe en bas, et donc le haut de cette fenêtre qui a été retravaillé aussi, là. La fenêtre de façade. Attendez, je vous la montre. Voilà. Cette fenêtre là, au haut de la façade. Et puis donc la tour en arrière-plan et la grande cheminée. Donc dans le projet qu'on prévoit, il est possible qu'on soit obligé, pour des questions de sécurité, de détruire la cheminée. Et, après, de prévoir donc le projet, mais on en reparlera. Parce que c'est un choix, une décision, enfin une piste en tout cas de réflexion qu'on a évoquée très récemment. Et donc on aura l'occasion de refaire des vidéos et d'en parler pour vous expliquer un petit peu comment on va utiliser l'espace en fait entre cette porte et la tour qui est tout au fond pour envisager l'habitation ici sur site. Voilà, donc on va laisser un petit peu de mystère et on évoquera tout ça une prochaine fois. Voilà en tout cas pour ce qui est du bâtiment dans son état actuel aujourd'hui. Donc vous voyez un certain nombre de détails. Bon, on est dans un esprit très 19e ici, hein, avec beaucoup de boiseries, beaucoup de portes, donc la plupart des boiseries, on a été obligé de la retirer. Voilà, les grandes cheminées, parce que tout était chauffé au bois, vous voyez, encore un poêle, je ne sais pas si vous l'apercevez, voilà, hop, un poêle à bois qui était ici, mais il y en avait dans toutes les pièces, hein, pour tout chauffer grâce au bois. Voilà. Bon, c'est pas la saison la plus agréable, hein, parce que l'humidité, le froid, évidemment, contribue à altérer le bâtiment. Donc vous voyez, hein, on a quelques seaux pour un petit peu concentrer l'eau de pluie, mais compte tenu de l'état de la charpente, c'est un peu maigre, mais ça permet, disons, de capter un peu d'eau qui ne se retrouve pas en bas, donc à l'étage inférieur, et c'est toujours ça de prix. Donc en les vidant régulièrement, on, a, on, est, on évite un petit peu d'en rajouter, quoi. Donc je vais juste vous donner un petit aperçu sur la chapelle, en tout cas ce qu'il en reste. Donc ça c'est la chapelle 19e. Donc elle a été construite, on l'a évoqué, hein, dans le prolongement du château. Donc, hein, puisque vous avez toute la traversée qui se fait jusqu'au bâtiment ancien par là-bas, à travers le pavillon. Sur cette chapelle, beaucoup a été dégradé, pillé, hein, ce cas des vitraux, l'hôtel, vous voyez, il en reste une partie. Puis bon, après, la pluie et la végétation a fait le reste. Donc, vous voyez, les voûtes sont encore à peu près présentes, mais elles seront bien sûr à reprendre, puisque les briques s'écroulent sur les côtés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tout en haut de la croisée de voûte, alors celle-ci, celle qui part ici, là, tout à l'intersection, vous observez les armes. Donc, ce sont les armes des familles à la fin du 19e siècle, donc du marquis et de son épouse, qui voulaient marier leur fille, qui possédait ce château et qui l'ont rénové, et donc ont construit par ailleurs la chapelle pour offrir tout ça en dot à leur fille,
qui a épousé son mari et avec lequel ils ont fondé leur foyer ici. Donc tout ça, l'aspect historique, on aura l'occasion d'en reparler parce que on a pas mal travaillé pour retracer un petit peu la généalogie des lieux, du bâtiment et de la seigneurie qui était à la base ici. Donc on est au château de la Ville-Audray, mais à une époque c'était la seigneurie de la ville, Pays de Zelle. Et on continue nos recherches pour remonter éventuellement plus loin. Donc actuellement on est à la fin du XVe siècle. Et on pense que les origines sont plus lointaines. Donc ça nous intéresse d'en apprendre plus. Donc on vous tiendra également informé. Voilà. On va ressortir du château. Et puis on va contourner pour revenir vers la façade. Voilà, donc on est ressorti du clos de mur. Vous voyez, on l'aperçoit ici. On a quitté en fait la parcelle, donc l'ensemble, la forêt plus le terrain autour du château représente 1,5 hectare. Vous voyez, on va le longer jusqu'au bas là-bas, vers la rivière. 1,5 hectare et le château, 700 mètres carrés à peu près de plancher au sol. Et après on a les dépendances. Donc je vous propose de me suivre, bien sûr, on va descendre en longeant ce clos de mur. Voilà, et là on va retrouver des parcelles qui à l'époque étaient en fait avec des bâtiments. Donc là où il y a un petit peu de friche là, de la friche tout court, ici tout le long nous avions donc des bâtiments de ferme qui étaient plus anciens. Ah, vous voyez, on a ici sur l'arbre, je sais pas, attendez, il faut que j'essaie de vous montrer. Donc ici, c'est de l'amadou. Vous savez, ça permet d'allumer du feu. Donc toujours intéressant d'en avoir un petit bout quand vous voulez allumer un feu et des conditions un petit peu humides. Donc je disais, oui, ici il y avait des bâtiments de ferme qui ont été détruits au 19e siècle pour construire justement la chapelle et le grand pavillon. Donc par le marquis et son épouse pour leur fille. Voilà. Donc depuis c'était mis en friche. Donc ces bâtiments étaient le long. Là vous voyez, on est revenu à l'avant de la chapelle, à l'avant du château. Les bâtiments étaient le long. Et dans cet angle, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous apercevez, mais vous voyez que le terrain, le sol est très caillouteux, évidemment, puisqu'il y avait les constructions à cet endroit. Donc voilà un petit peu la vue. Alors évidemment, c'est un petit peu brumeux. Il y a la rivière qui passe tout en bas, donc derrière, au pied des arbres, là. Et puis, si on se retourne, on va apercevoir la façade du château. Vous voyez, avec le pavillon et la chapelle. Et tout ça qui est clos. Qui va nous ramener tout au bout là-bas, au porche. Donc on va, hop, pour continuer de marcher. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Ce que je fais dans le petit parcours que j'évoquais tout à l'heure, pour vérifier avec un peu plus de recul que le bâtiment n'a pas trop souffert, en tout cas plus souffert des coups de vent ou de la pluie ou des en tout cas du temps qui passe, dirons-nous. Voilà. Donc, vous pouvez apercevoir, on en parlait tout à l'heure, donc cette fenêtre là, voilà, qui a été retravaillée puisqu'elle a tout s'effondré le haut du mur. Donc on a refait ces travaux là en 2022 par des maçons pour reprendre la structure et de ce mur de façade qui était quand même très important dans la tenue de l'ensemble du bâti. Et maintenant on attend les prochaines étapes pour les années qui viennent, comme j'ai évoqué tout à l'heure.
l'environnement est calme. Ici on arrive devant, donc à la prolongement du château, on n'a pas vu tout à l'heure, on arrive devant la cour des dépendances, donc qui s'articule sur le côté droit là. Vous apercevez peut-être les chèvres hein, qui œuvrent pour maintenir la végétation à l'écart des bâtiments, hein, puisque quand on a acheté c'était pas la même chose. Il y a des vidéos là-dessus, vous pourrez voir un petit peu comment tout ça, on a organisé tout ça. Voilà. Et puis donc on continue de fermer. Alors, le sol est très humide. Alors ici également, on a eu à une époque une construction hein, d'une maison de ferme à l'endroit où on passe. Et là, il y avait un chemin qui descendait vers le Gros Chêne à peu près, là, tout en bas, vers la rivière. C'était une des circulations principales qui permettait d'accéder au passage de la rivière. Et puis là, en remontant, on va arriver à l'entrée du château. Vous voyez que bientôt on aura bouclé, donc vous apercevez là-bas, hop là, les grands arbres de la châtaigneraie, les châtaigniers. Donc là où on était tout à l'heure, on a amorcé la visite. Et puis voilà, ici si on se retourne, c'est l'entrée du château avec ce grand porche en pierre du XVe siècle. Voilà. Donc le site, juste pour une petite info pour les urbexeurs, le site est sous vidéosurveillance. Donc on voit qui rentre, qui sort. On sait qu'il y a encore un peu de visite. Donc, tant qu'il n'y a pas de dégâts, que les clôtures sont fermées, etc. Ça va. Bon, on a eu quand même des vols. Donc c'est un peu dommage. Donc merci de respecter les lieux. Notre objectif c'est de pouvoir les sauver. Or leur état aujourd'hui est quand même le résultat d'un certain nombre aussi d'intrusions et de pillages. Donc maintenant il n'est plus abandonné hein, par principe. On veille sur lui disons. Même si son état est très dégradé et délicat, on veille sur lui, comme pour veiller sur un malade, très malade. Alors en fin de vie, on va essayer de rattraper tout ça. Donc là on remonte le chemin d'accès, vous voyez, qui est un peu long, donc sur lequel on va travailler parce que ça devient difficile d'accéder en véhicule, compte tenu de la végétation sur les côtés. Donc on sera obligé d'intervenir pour pouvoir retrouver un petit peu d'accès. Voilà. Bon ben on va se quitter là-dessus. Donc en espérant que le soleil finira par percer les nuages pour ce week-end. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu ici en Mayenne. Et puis on va laisser la forêt, les animaux, voilà, la végétation, les pierres. On va laisser tout ça vivre gentiment. Allez, et ben écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en faire beaucoup plus sur les deux années qui viennent. On vient de s'installer à proximité du château, donc étant plus proche, on peut venir plus régulièrement. Et puis une fois qu'on va être définitivement bien installé, on va pouvoir lancer un certain nombre d'actions qui vont permettre de faire avancer tout ça. Voilà, même si déjà pas mal de travail a été fait, donc depuis 2018. Écoutez, ben merci de me suivre sur les réseaux, Instagram, YouTube, et puis sur notre site internet sur lequel on met aussi toutes les informations complètes et nécessaires pour la compréhension du projet
et de l'histoire du château. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.